Hello, j'espère que tu vas bien. Je voulais te faire un rapide, je sais pas combien de temps il va durer, mais je voulais parler du tarot de Thoth et pourquoi j'ai décidé d'approfondir mes connaissances sur ce tarot-là et quelles sont mes réflexions autour de ce tarot en tant que femme du 21e siècle de 2023, racisée. Et pourquoi j'étudie ce système qui est vieux d'il y a plus de 100 ans et qui est profondément, comment dire, raciste et eurocentré. Voilà. Je sais pas je ne sais pas si ce que je vais dire c'est cohérent ou pas. En tout cas, je voulais te faire part de tout ça. J'espère qu'on va passer un bon petit moment ensemble. Et voilà, je vais commencer. J'ai commencé fort tout à l'heure en parlant de racisme, mais je vais t'expliquer pourquoi je te parle de racisme. Et tu vas voir que c'est très cohérent. Et je pense que tu as une petite idée. Déjà. Alors, je vais commencer avec l'histoire du tarot, hein, avant de partir sur mes réflexions. Fin 19e siècle, début 20e siècle, sont nées en Europe des sociétés secrètes. Notamment, il y a eu beaucoup de découvertes de philosophie extérieure, des découvertes archéologiques et des découvertes de culture et de spiritualité extérieure à l'Europe. Et il y en a beaucoup qui s'en sont appropriés. Je vais y arriver. Qui s'en sont appropriés, et je vais parler notamment de Antoine Cour de Gébelin, qui a décidé que le tarot de Marseille, enfin que le tarot venait de l'Égypte. Donc il y a tout un mysticisme égyptien qui est tombé sur l'Europe quand ils ont fait des découvertes archéologiques, etc. Je vais te parler aussi de Blavatsky, qui allait prendre piquer dans la spiritualité indienne et bouddhiste. Enfin bref, ils ont créé à la base de ces connaissances-là, qui se sont appropriées et qu'ils ont mélangé à leur sauce. Ils ont créé des sociétés secrètes et ils ont créé des groupes occultes. Voilà. Et c'est pour ça que je dis que c'est profondément raciste, parce qu'ils ont utilisé ces philosophies-là, ces connaissances-là, tout en dénigrant les personnes derrière, en dénigrant, je suis gentille, hein, en dénigrant les personnes derrière qui sont à la base, à l'origine de ces savoirs et de ces connaissances. Par exemple, Blavatsky a toute une théorie autour de la supériorité de la race blanche et de l'infériorité des autres races. Il se place au-dessus de tout. Et il faut savoir que ces sociétés secrètes-là, dont la Golden Dawn, dont je vais te parler, d'où est issu le tarot qu'on connaît aujourd'hui, et la théosophie, etc. Il y en a plein d'autres, hein, je ne les ai pas en tête. Sont à la base du New Age. Sont à la base du New Age, et qu'on le veuille ou pas, tous ces grands noms-là, Papus, Eliphas Lévy, etc., étaient racistes. Et pourtant, Eliphas Lévy, comment il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom, mais il s'appelle pas Eliphas Lévy à la base, hein. Il a juste fait un emprunt d'un nom juif. Bref, c'est pas très très beau tout ça, et ils en ont fait un gros boule du boulga. Ils ont mélangé toutes ces connaissances là pour les mettre à leur sauce. Et puis on prend un petit peu de recul avec tout ça, c'est du gros n'importe quoi en vrai, hein, c'est du gros n'importe quoi.
Donc ils en ont créé des sociétés secrètes. Alors ces hommes blancs, des élites, c'est une société, enfin ouais, des élites parce que c'était des personnes d'un statut social assez élevé, des bourgeois ou des aristocrates qui se regroupaient dans des loges et qui faisaient des rituels et des cérémonies magiques pour augmenter leur pouvoir, etc. Dans des loges très hiérarchisées où la femme avait peu ou pas sa place du tout. En tout cas, elles étaient reléguées au rang inférieur, voilà, l'adepte mineur. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je te parle de racisme. Je reviens encore dessus. Et aussi, c'était des personnes très sexistes et misogynes. Même si Crowley a mis la part de féminin en avant avec le Divine Feminine, là, il parle beaucoup d'Isis, etc., etc., de la divinité primordiale, etc. Bref, il en pense pas moins de la femme. Enfin, dans certains, quand tu lis un petit peu son livre, il y a des trucs qui sont très border, quoi. Après, au niveau du racisme, Blavatsky et sa clique est à la base de beaucoup de pensées racistes de l'époque. Et ils se sont basés sur beaucoup de ces écrits-là pour inférioriser l'homme racisé. Et sur des critères physiques, des critères intellectuels et tout. Même si elle va te dire que non, moi je suis pas raciste, la Blavatsky là, il y a un fond de racisme parce que quand on prône la race blanche comme supérieure, on sait où ça a mené tout ça. Donc, tout ça pour dire que toutes ces sociétés secrètes sont basées sur des savoirs appropriés, sur des cultures appropriées, sur des connaissances qui ne sont pas de chez eux, et ils en ont fait un petit peu ce qu'ils voulaient, ils ont mélangé tout ça, et après, c'est eux qui avaient calé la connaissance, c'est eux qui gardaient la connaissance, c'était eux les gardiens de la connaissance. Voilà, j'ai un petit souci avec ça. Mais c'était très contemporain de l'époque. On leur en veut ou pas, ça c'est un autre débat, mais c'était très contemporain de l'époque. Ceci dit, ils ont créé tout un système. Alors là je vais en venir à la Golden Dawn. La Golden Dawn qui a fait tout un mélange, comme je l'ai dit, un boulga de tout ça, de l'égyptologie, de l'hindouisme, de la mystique juive. Ils ont créé avec tout ça le système du tarot qui est actuellement utilisé. Enfin, c'est ce système-là qu'il y a dans tous les jeux de tarot qui sont vendus dans le commerce aujourd'hui. Sur le système du Rider-Waite-Smith, c'est le système Thoth, finalement c'est le même système, ils sont issus, ces deux systèmes-là sont issus de la Golden Dawn, ce sont les mêmes bases, hein. Ce sont les mêmes bases, le tarot de Marseille est antérieur, donc c'est une autre histoire, c'était avant tout ce mysticisme-là, tout ce mysticisme, ces sociétés secrètes-là. Qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. J'étais à fond dans mon truc. Je disais quoi? Je te parlais de la Golden Dawn. Donc, Aleister Crowley est le créateur, enfin en tout cas le penseur du tarot de Thoth. Et comment il s'appelle? Arthur Waite, je crois que c'est ça, Arthur Waite, si je ne me trompe pas, et le penseur du Rider-Waite-Smith, mais ils ont été tous les deux dessinés par des femmes. Ces femmes n'avaient pas la même place dans leur société secrète,
Tu vois ce que je veux dire? Bref. Donc, le Rider-Waite-Smith, que je n'ai pas sous la main, c'est pas grave. C'est un tarot qui a été dessiné par Pamela Coleman Smith. Et ils ont essayé, ils ont voulu garder les connaissances, ils ont voulu être assez hermétiques avec les connaissances ésotériques, même si tu grattes un petit peu dans le Rider-Waite-Smith, il y a beaucoup de connaissances ésotériques derrière, notamment les couleurs, etc., les petits symboles qui sont cachés à droite, à gauche, mais ils sont cachés, des fois il faut les chercher. Par contre, Lady Frida Harris et Aleister Crowley, ils ont pris le parti de carrément dérober tous les symboles et vraiment de mettre l'ésotérisme et toutes ces connaissances-là à la portée du peuple. Bah oui, parce que eux, ils faisaient partie de l'élite, tu vois. Donc voilà, et en plus, il fallait pas dévoiler les secrets si bien gardés de la Golden Dawn, de l'ésotérisme et du symbolisme aux petites gens, tu comprends. C'était réservé à certaines personnes parce que les autres n'étaient pas assez intelligents pour comprendre. Bref, je vais arrêter d'être cynique. Allez, promis, j'arrête. Donc, je t'ai parlé de la Golden Dawn, d'Aleister Crowley. Ah oui, alors, je voulais te parler de Aleister Crowley. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le tarot de Thoth à cause de Aleister Crowley. Alors, Aleister Crowley, il faut savoir qu'il se faisait appeler à son époque The Beast 666. Pour moi, c'était un homme. Alors, c'était un homme mis à part. Il n'y a rien qui prouve qu'il a été raciste. En tout cas, je n'ai rien lu dans ce sens-là. Mais après, à cette époque-là, ils avaient tous des pensées moyennes, on va dire. Bon, j'arrête. J'ai dit que j'arrêtais. J'arrête. Et oui, et je disais que c'était le provocateur de son époque. Il se faisait appeler The Beast et il en ratait pas une en fait pour faire du buzz autour de lui. Et il aimait ça, faire du buzz, que ce soit positif ou négatif. L'essentiel c'était de faire parler de lui, de faire la une des journaux. Et voilà, ça aurait été aujourd'hui, ça aurait été une rockstar, ça aurait été le Kanye West de l'ésotérisme. Il aurait répondu 2 tweets à la minute et il aurait 3 millions de followers sur Instagram ou 15 millions de followers sur Instagram, j'en sais rien. En tout cas, si il vivait à notre époque, je pense qu'il ne serait pas passé inaperçu comme il ne l'a pas été à son époque. Et je pense que, après ça c'est ma pensée personnelle, je pense que beaucoup de choses qui ont été dites sur lui ont été fausses. Peut-être qu'il a raconté des choses, il a monté des histoires de toutes pièces pour buzzer, quoi, pour faire parler de lui. Mais à côté de ça, même si la Golden Dawn, leur rituel, leur cérémonie, enfin ah là là, comment on appelle ça, ouais, leur cérémonie rituelle, ça peut choquer ou ça peut, je trouve pas le mot. Tout ça pour te dire que même si Aleister Crowley était un homme controversé, qu'il a fait des choses assez bizarres, je le conçois. Si c'était une personne brillante, intelligente, et je pense qu'il avait beaucoup de connaissances. Et c'est pas je pense, il avait beaucoup de connaissances. Il a créé même sa propre religion, la religion Téléma, il me semble. Après, tout ce qui est sexe magique, chaos magique, toutes ces histoires de haute magie, etc. Pardon.
C'est chacun a son opinion dessus. Moi, je dis chacun fait ce qu'il veut, tant qu'il n'emmerde pas son voisin. Après, il y a une histoire comme quoi qu'une personne qui est décédée pendant un rituel magique ou de sexe magique, je sais plus, et c'était en Italie, il s'est fait foutre à la porte de l'Italie. Il a quand même pondu cet outil très intéressant qui est le tarot de Thoth, et il faut aussi ne pas laisser de côté Lady Frida Harris, qui je pense n'était pas une vraie lady, et était juste mariée à un politicien, mais en tout cas elle gravitait dans ces milieux-là. Et la Lady Frida Harris est une grande artiste, parce que même si l'esthétique du tarot de Thoth ne plaît pas à tout le monde, parce qu'il est très martial, il est très froid, il est très à l'image des propagandes de guerre de ces années-là, je trouve. Pour certaines images, ça me fait penser à ces images de soldats, dans le graphisme et tout. Elle a incorporé tous les symboles, elle a incorporé de la géométrie sacrée. Et franchement, quand tu étudies les cartes, par exemple, ce 2 de bâton-là, la domination, tu sens vraiment l'énergie de Mars dans la carte. Alors, elle est très très forte. Moi, je lui tire mon chapeau. Et pour la petite histoire, elle a été introduite à Aleister Crowley, et on dit que c'est elle qui aurait proposé à Aleister de faire le tarot de Thoth. Au début, il n'était pas très très chaud. Elle lui a dit, écoute, je te le fais gratuitement à condition que tu me donnes des cours de magie. Et donc, il a commencé à lui enseigner la magie. Et hop, il y a eu la guerre. Je crois que chacun était de son côté. Et ils ont conçu le tarot de Thoth ensemble par l'intermédiaire de lettres. Donc, les lettres on peut les consulter sur Internet. Et je ne sais pas s'il y a un bouquin qui existe sur ces lettres-là. Et tu peux lire leur correspondance. Et elle était très forte de proposition, je trouve, Lady Frida Harris. Elle donnait son opinion, et elle a vachement l'idée le projet. Le projet qui, à la base, devait faire 6 mois, finalement, il a mis 5 ans à naître. Et je crois qu'il a été édité après la mort des deux. En tout cas, de Aleister Crowley, c'est sûr. De Lady Frida Harris, je ne sais pas trop. Je ne vais pas te dire de bêtises, mais en tout cas, il n'aura pas eu l'honneur, la joie de voir le succès de son tarot qu'il a eu à travers le monde de son vivant. Voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Donc, il nous a sorti, ils nous ont, avec Lady Frida Harris, même si son nom n'est pas marqué sur les boîtes, tu vois, c'est encore une fois un truc de mec, quoi. Ah, si, je dis n'importe quoi. Painted by Lady Frida Harris. Car son nom n'est pas devant la boîte. Non. C'est un formidable outil d'apprentissage et de connaissance de soi. Après, même si j'ai dit tout à l'heure que tout ce qu'ils avaient mis en place était un peu du gros n'importe quoi, enfin tout le système, tout ce qu'ils ont mélangé ensemble, parce qu'il y a eu énormément d'inventions, c'était pas des choses fondées, c'est des choses qu'ils ont sorties de derrière leur chapeau. Ils ont dit, ah ouais, ça fait bien et tout, vas-y, on va inventer. Il y a beaucoup d'inventions derrière tout ça. C'est quand même un outil de génie, parce que le tarot de Thoth, dans le tarot de Thoth, tu as de l'hermétisme, de la chimie, tu as de la kabbale, de la kabbale juive, la kabbale mystique juive, qui a été réappropriée par les Européens, bien sûr, qu'ils ont un petit peu modifié et mis à leur sauce, ayant mis un peu à leur sauce. Dans leur société occulte, là. Il s'est teinté de christianisme, beaucoup, forcément, parce que dans la kabbale juive, enfin, le judaïsme est la base du christianisme, donc il y a forcément du christianisme à l'intérieur.
et de l'astrologie. Et tout ça, ça fait un beau mélange, ça fait un bon outil de connaissance de soi. Je trouve que c'est intéressant parce que je trouve qu'il y a, à travers cet outil, on en apprend beaucoup sur la nature de l'homme, sur l'évolution de l'esprit. Il y a tout le côté connaissance de soi, de la nature humaine, de la psychologie, du comportement humain, je t'ai dit tout à l'heure, l'évolution de l'esprit à l'intérieur de ce jeu. C'est un outil formidable de connaissance de soi, avec l'astrologie, bien sûr, où on étudie les placements des planètes dans les signes. Tu vois, c'est vraiment un outil très complet, et c'est ce qui me plaît dans le tarot de Thoth. Et c'est un régal pour moi de plonger dans une carte et de comprendre chaque élément. Là, quand je te parlais d'appropriation, là par exemple, ce sont des torches tibétaines. Ce sont des torches tibétaines. Pourquoi il n'a pas mis, des épées bref. Je digresse. Voilà, donc c'est ce que j'aime en fait dans le tarot de Thoth. C'est toute la richesse qui est à l'intérieur de ce jeu-là. Et je trouve ça, moi, mon petit côté intello et ma soif de connaissances, là, je me régale avec. C'est un délice d'étudier ces cartes-là. Et je trouve que il est très spirituel. Et il permet de comprendre plein de choses sur soi. Tu as, en étudiant des cartes, des fois, tu as des déclics, tu as des compréhensions de toi. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire sur le tarot de Thoth. Ensuite, je voulais te parler rapidement d'où... quel chemin prend le tarot? Ça y est, je commence à fatiguer. Je commence à buter sur les mots. Je te disais que le tarot du Rider-Waite, les tarots qui sont vendus dans les commerces aujourd'hui sont issus de ces sociétés secrètes, ont été conçus le système a été conçu dans ces sociétés secrètes, du moins. Et je trouve que le tarot prend un nouveau tournant. Il sort un petit peu de son mysticisme, de son côté occulte, son côté secret. Ouais, je disais, aujourd'hui, on sort du côté très eurocentré du tarot. Il y a des créateurs aujourd'hui d'issus d'autres cultures, d'issus d'autres philosophies, aujourd'hui, qui viennent rapporter leurs pattes dans le tarot. Je pense au Hoodoo Tarot, par exemple, ou du Dostonyx aussi, ou comment il s'appelle celui-là, le New Orleans Voodoo Tarot. Voilà, tous ces tarots-là qui commencent à arriver, ces personnes-là qui rapportent le savoir de chez eux et qui les mettent dans les cartes de tarot. Le système du tarot a été inventé, du tarot, là, qu'on connaît actuellement, a été inventé il y a 100 ans. Mais pourquoi ne pas inventer un nouveau système, tu vois? On peut prendre ce qui existe déjà et le transformer. Et il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices de tarot aujourd'hui qui créent leur propre système. Et même s'ils ne suivent pas tout à fait leur après, il y a les puristes qui vont te dire non, mais il faut suivre le système du tarot. Le système du tarot, mais c'est un système qui a été inventé, les gars, par des mecs qui se sont levés un jour et qui ont dit la prêtresse, l'impératrice, c'est Isis. Les mecs, ils ont sorti de ça de je ne sais où. Ils ont juste inventé le système, donc pourquoi ne pas inventer tant que le truc il fonctionne? C'est l'essentiel. Et puis j'aime bien ce petit côté ésotérisme. Il y a mon petit côté mystère, recherche de mystère et tout, là, qui aime bien ce petit côté ésotérique là. Mais dans l'ésotérisme, enfin, il y a plein de cultures qui ont énormément de richesses à apporter, autre que l'ésotérisme
européen. Et puis, je pense qu'il est temps de rendre à César ce qui appartient à César, et puis de laisser la place à ceux qui veulent créer leur système et ramener leur culture et leur connaissance spirituelle dans le tarot. Enfin voilà, je trouve que le tarot prend une belle tournure. Je ne vais pas te parler du côté over-consumérisme et du capitalisme. Ça, je trouve pas ça très cool. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà. Et le tarot aussi a été repris par... le tarot, c'est un personnage. C'est un outil très utilisé par les femmes. Les féministes ont repris en main le tarot dans les années 70. Et pourquoi je dis ça? Je sais pas, je me souviens, je l'ai là, le Mother Peace Tarot d'ailleurs. Il y a eu pas mal de controverses là pendant la pandémie sur ce jeu-là, parce que l'autrice se serait réapproprié certaines cultures pour créer son tarot. Mais pour sa défense, je pense qu'elle pensait vraiment faire à bien. Mais à cette époque, toutes ces histoires d'appropriation, enfin, chaque époque son histoire. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais chaque époque son histoire. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y en a qui avaient des belles intentions, mais les époques changent et les polémiques selon les époques changent. Bref. Donc, je te parlais des féministes. Il y a aussi aujourd'hui une grosse part de tarot psychologique. Le tarot, c'est plus un outil de connaissance personnelle et d'avancée personnelle et spirituelle. Et un outil psychologique qu'un outil ésotérique, parce que à l'époque le tarot c'était vraiment utilisé pour faire de la magie cérémonielle et des rituels. Il a été créé pour ça, il me semble, à la base. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Attends, je vérifie si tu veux bien patienter 2 petites secondes. J'espère que je t'ai pas trop ennuyé avec mes réflexions. Ça, j'ai vu 4 minutes, je crois que j'avais effacé ma vidéo. J'espère que je t'ai pas ennuyé avec toutes mes réflexions. Si tu as envie d'en parler, on en parle ensemble en bas, là, dans les commentaires ou sur Instagram en privé. Et puis voilà, j'espère pouvoir continuer à te parler du tarot de Thoth, qui est un outil qui me passionne en ce moment. J'ai pas d'autres mots. Qui me passionne. Voilà. Je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très vite. Bye.